Bonjour ladies and gentlemen, ici Mr Flamingo et bienvenue. Aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo de gaming, ça va être une vidéo que je peux vous montrer mes achats du mois. Donc, j'avais commencé cette série-là sur ma chaîne secondaire, celle qui était autrefois ma chaîne secondaire, chez Mikey Movies and Games. Mais j'ai laissé tomber cette chaîne, tout simplement après 7 mois environ, que seulement j'ai décidé de la laisser tomber. Ça fait presque un an dans le fond que j'ai créé la chaîne. J'avais commencé, j'avais fait 5 épisodes sur cette chaîne-là, puis après ça j'ai fait l'épisode 6 sur ma chaîne, voilà 4 ou 5 mois. Ça avait rien que fait une quinzaine de vues, mais en tout cas je me suis dit, maintenant que vous êtes plus habitués à savoir que je fais des vidéos dans le domaine sur le sujet plutôt des films et des jeux vidéo, j'ai décidé de recommencer cette série, surtout qu'avant j'avais plus vraiment acheté de jeux vidéo, je m'étais concentré sur les achats de costumes pour ma chaîne secondaire officielle qui est Donuts Entertainment, donc le lien de la chaîne sera dans la description. Et sur ce, je vais vous montrer ce que j'ai acheté durant ce mois de février. Donc, la nouveauté de ce mois-ci, le premier jeu de l'année que j'ai acheté Day One. Far Cry Primal. Cashling. Excellent jeu. Honnêtement, je raffole de ce jeu-là. J'ai joué un tout petit peu au 4, juste faire la vidéo spinrun avec mon ami Olivier, mais j'avais vu des vidéos. Puis j'adore vraiment ce jeu Far Cry Primal. C'est vraiment excellent. Donc moi je vous le conseille à tous ceux qui sont possesseurs de PS4 ou de Xbox One ou PC, parce qu'il sort, me semble, le 1er mars sur PC ou le fin mars. En tout cas au mois de mars sur PC. Donc j'ai adoré ce Far Cry Primal. Donc on va continuer. Encore neuf, pas déballé. Sleeping Dogs Definitive Edition. J'ai la version PS3, mais je voulais faire des vidéos uniquement sur One et PS4 sur ma chaîne. Donc ça va être la version PS4. Ensuite, Alien Isolation. Cashling. Call of Duty Advanced Warfare. Cashling. Donc, j'avais loué, puis je l'avais adoré. Enfin, je l'ai acheté quand je l'ai trouvé pour moins cher. Donc, pour terminer avec la PS4, deux jeux. The Amazing Spider-Man 2, je suis un grand fan de Spider-Man. Et j'attends évidemment le reboot de Spider-Man mettant en vedette Tom Holland, qui, au lieu de sortir le 28 juillet, sortira le 7. Il me semble bien que la date avait été devancée. Et donc, c'est ça, The Amazing Spider-Man 2, développé par Binox. Petite anecdote sur ce jeu. J'ai communiqué plusieurs fois avec Binox en tant que fan, tout simplement, lors du développement de ce jeu-là. Et personnellement, je n'avais pas apprécié le premier jeu en ce qui concerne la jauge de vie, vu que ça venait sur les côtés. Puis pour un jeu à troisième personne, je trouvais ça un peu moyen. Puis, je leur ai suggéré de mettre une barre de santé, un peu comme dans Spider-Man, Shattered Dimension, puis Edge of Time. Puis dans le jeu-là, il y a une barre de santé. Elle n'est pas exactement pareille, mais je me dis peut-être que mon idée a plu. Puis honnêtement, je pense que je suis certainement pas le seul à avoir eu cette idée-là. Fait que d'un côté, c'était le fun juste de savoir que j'aurais, entre guillemets, contribué un petit peu juste en suggérant une jauge de vie, mais peut-être qu'eux, ils avaient déjà l'idée en développement. Donc juste l'idée que j'ai pu proposer quelque chose qui se retrouve finalement dans le jeu, c'était pas le fun. Ensuite, pour terminer avec les jeux PS4, un jeu développé par Ubisoft. Ouais, ça dit développé et édité. C'est Rayman Legends. J'adore les jeux de plateforme, personnellement. Je n'ai pas encore joué, mais je l'ai sur One, en dématériel, parce que j'avais utilisé la carte Gold une fois pour avoir le jeu, tout simplement. Puis je me le suis acheté sur PS4 en version matérielle. Avant de faire les deux jeux One, je vais vous montrer les 3 jeux PS Vita que j'ai achetés. Parce que la PS Vita, je joue pas beaucoup pourtant. J'ai acheté Gravity Rush. Cashling. Je l'ai pas essayé encore. Parce que je joue pas beaucoup à la PS Vita, mais je m'avais acheté une à sa sortie. Mais je regrettais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux dessus. Puis comme un cave, au lieu d'attendre comme tout le monde qui a acheté la Vita, puis attendre qu'il y ait d'autres jeux qui sortent, je l'avais vendu. Fait moi je suis racheté une. Moi là, des fois. Il faut avouer qu'en tant qu'autiste, j'ai pas les mêmes réflexions que les gens normaux. Donc, ça amène à des trucs un peu caves. Donc faut admettre. Donc, Gravity Rush. Ensuite, Lego Lord of the Rings. J'adore les jeux Lego. Je l'ai pas encore essayé non plus. Et Lego Batman 3. Cashling. Donc c'est pas mal ça pour les jeux Vita, et je vais vous montrer les 2 jeux Xbox One. Donc, pour commencer, 2 jeux de Telltale Games. Game of Thrones. Cashling. Je l'ai acheté sur Steam, mais j'enregistre pas sur l'ordinateur, donc je me suis pris sur la One. Ça dit disque d'abonnement saisonnier, mais de toute façon, ça dit ce disque passe saisonnier contient l'épisode 1 de Game of Thrones à Telltale Game Series, ainsi que le droit de télécharger les épisodes 2 à 6 dès ceci disponible. Une connexion internet et la possibilité d'accéder aux Xbox Live, aux Xbox Store sont nécessaires. Ça, j'ai aucun problème là-dessus. Et l'autre,
The Walking Dead, Telltale Game Series, l'intégrale de la saison 1 et le DLC 400 jours. Cacheline. Je m'étais informé si le contenu en prime 400 jours était en code téléchargeable. On m'a dit oui, pourtant, sur moi, j'ai pas de code ou quoi que ce soit. Peut-être que la personne l'a tout simplement gardé à la personne qui l'avait avant moi, ou peut-être que c'est tout simplement sur le CD. Donc, je n'en sais rien, mais de toute façon, qu'il ait le DLC ou pas, sinon, j'ai juste à l'acheter. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est tout pour les achats du mois de février 2016. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un gentil commentaire, ou au moins, au minimum, un commentaire respectueux. Et aussi, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour savoir quand je sors les prochaines vidéos ou tout simplement des prochains épisodes de gaming. Et sur ce, Lady Jean-Claude Clement, je vous dis bye bye!